Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la prise en charge de la jeunesse, un investissement précieux pour l'Algérie, déclare le Premier ministre à l'ouverture de la conférence régionale sur la contribution de l'économie numérique dans la croissance des pays de la région MENA. Au deuxième jour de sa visite officielle en Croatie, le chef de la diplomatie algérienne transmet un message du président Bouteflika à son homologue croate. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah souligne la nécessité d'inclure le module d'histoire comme matière fondamentale dans les programmes d'enseignement de l'armée nationale populaire et s'exprimer lors d'un colloque sur la doctrine militaire de la révolution de novembre 1954. Le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables s'ouvre au Palais des expositions des Pas maritimes, l'Allemagne invitée d'honneur de cette première édition. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au président du Bangladesh, Mohamed Abdul Hamid, à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disposition à poursuivre l'action commune en vue de diversifier et de développer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les travaux de la conférence sur la contribution de l'économie numérique dans la croissance des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont débuté ce lundi à Alger en présence du Premier ministre Ahmed Yahya et de représentants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire arabe. La conférence, qui s'étale sur 2 jours sous le haut patronage du président de la République, est placée sous le thème « Les jeunes, la technologie et la finance ». Elle est organisée dans le but de mettre en évidence les éléments fondamentaux d'une nouvelle économie ainsi que le rôle des systèmes éducatifs dans le changement de l'état d'esprit des jeunes générations vis-à-vis de l'innovation dans la région MENA. Cette rencontre voit la participation de nombreux acteurs et experts nationaux et étrangers du monde de l'économie, de la finance et des technologies de l'information et de la communication. Dans son allocution prononcée à l'ouverture de la conférence régionale sur la contribution de l'économie numérique dans la région MENA, le Premier ministre a affirmé que la prise en charge de la jeunesse est un investissement précieux pour l'Algérie de demain. Je vous invite à l'écouter. تقوم الجزائر بقيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. Sous la conduite du président Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie mène une véritable entreprise de reconstruction nationale à l'issue d'une douloureuse tragédie nationale, avec ses terribles conséquences en perte en vie humaine, en destruction du patrimoine économique, ainsi qu'en retard dans le développement. En effet, dans la paix et la réconciliation nationale restaurée, l'Algérie a déjà grandement résorbé ses déficits en matière de développement humain et infrastructurel, et cela grâce à la mobilisation d'importantes ressources financières publiques. Mais nos défis en Algérie restent importants, notamment pour répondre aux besoins d'une population qui totalise 40 millions, dont plus de 60% sont des jeunes. La prise en charge de la jeunesse constitue un défi contemporain majeur, mais aussi un investissement précieux pour l'Algérie de demain. À ce titre, l'Algérie s'enorgueillit que 11 millions de ses enfants, soit plus de quart de la population, se rendent chaque matin à l'école, à l'université ou au centre de formation professionnelle. Cette politique d'éducation et de formation quasi exclusivement publique absorbe annuellement l'équivalent de plus de 10 milliards de dollars du budget de l'État. La jeunesse a d'autres besoins multiples, parmi lesquels l'emploi. Dans ce domaine, l'Algérie a réduit le taux de chômage de 30% en 2000 à moins de 12% actuellement, et cela grâce à la relance économique diversifiée et à des programmes d'encouragement à l'emploi, notamment en direction de la jeunesse. Parmi ces programmes, je citerai le soutien aux micro-entreprises qui, depuis 2010 seulement, a permis à des jeunes de lancer plus de 500 000 nouvelles entreprises dans tous les domaines et de créer ainsi 1 200 000 emplois durables. مع استحداث ما يقارب 1,200,000 منصب شغل دائم.
Et à propos des mutations vers la société de l'information, le Premier ministre Ahmed Ouyahia dira. Les mutations vers la société de l'information ont également été engagées dans le domaine bancaire, commercial et d'une manière générale dans tout ce qui concerne l'environnement des affaires. Notre cadre législatif et réglementaire se met aussi à jour sur ces différentes questions. Cependant, dans le domaine économique et financier, nous avons encore beaucoup de progrès à accomplir pour mettre à niveau et moderniser ainsi notre environnement des affaires. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous conduisons des programmes de réforme en collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. L'économie numérique génératrice d'emplois, le digital comme un levier de croissance, les acteurs et intervenants à cette conférence d'Alger ont tous insisté là-dessus. C'est la solution qui apparaît la plus plausible aujourd'hui pour ces pays de la région MENA, d'où l'importance de faciliter davantage l'émergence des start-up. Abdelhalim Yaïch. L'économie mondiale connaît ces dernières années une évolution sans précédent. De plus en plus de diplômés, notamment dans le monde arabe, arrivent sur le marché du travail et ne trouvent pas d'emploi. La solution pourrait venir des nouvelles technologies et le passage à l'économie du savoir. La rencontre régionale de haut niveau sur la nouvelle économie pour les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient voit la participation de jeunes entrepreneurs, fondateurs de start-up et experts financiers venus du monde entier et prêts à faire part de leur expérience. C'est l'amélioration du cadre réglementaire pour permettre la création de start-up et un enregistrement des entreprises plus facile. Donc c'est dans le cadre du doing business. Le deuxième niveau, c'est le financement. On a bien vu que le financement, c'est vraiment capital. Et pour le financement, il faut avoir des fonds qui investissent dans le développement d'idées jusqu'à la création d'entreprises et de la création d'entreprises jusque les premières années, là où les entreprises sont plus fragiles. Et là, les banques ne veulent pas financer, on le sait bien. Donc si les banques ne veulent pas financer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale, se mettent ensemble avec le gouvernement pour créer des fonds qui vont prendre plus de risques et qui vont aller à développer ces idées. Ce que nous essayons de faire, c'est de donner quelques conseils pour les gouvernants et aussi de travailler avec les entrepreneurs locaux pour lancer des incubateurs au niveau des universités afin de les aider à créer les emplois de demain. J'ai une certaine expérience sur quel genre de choses peuvent fonctionner quand on lance une entreprise. Et j'ai connu de grands succès et aussi de grosses défaites. Donc, j'ai appris comment lancer une société et la faire fructifier. Faire fructifier une start-up, c'est ce qu'ont réussi à réaliser bon nombre de participants qui ont pris en compte tous les paramètres nécessaires. Étant donné où on est, étant donné là où on veut aller, quelles sont les meilleures façons d'y arriver, principalement au niveau technologique, création de chaînes de valeur locales et création d'écosystèmes autour de tout cela. Comment on arrive à trouver les modèles d'investissement optimales, comment on arrive à trouver les modèles de création de chaînes de valeur optimales et travailler avec l'écosystème. Travailler dans un écosystème, un passage obligé pour les entrepreneurs de demain qui devront innover pour s'adapter aux nouveaux modèles économiques basés sur le savoir, les services et les nouvelles technologies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal avec les audiences du Premier ministre en marge de la conférence régionale sur la contribution de l'économie numérique dans la croissance des pays de la région MENA. Ahmed Ouyahia a reçu ce lundi le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, Hafez Ghanem. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Abdelrahman Rawia, et de la ministre de la Poste et des Technologies, des Télécommunications et des Technologies du Numérique, Houda Iman Ferroun. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui aussi le directeur général, président du Conseil du Fonds monétaire arabe, Abdelrahman El Hamidi. Le ministre des Finances, Abdelrahman Rawia, a assisté à l'audience. Ahmed Ouyahia a eu également un entretien avec le ministre tunisien de l'investissement, du développement et de la coopération internationale. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Abdelrahman Rawia. Toujours au chapitre de la coopération, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, en visite officielle en Croatie. Il a été reçu ce lundi par la présidente croate, Kolinda Grabar-Kitarović. Abdelkader Msahel lui a transmis un message d'amitié et de considération du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La présidente croate s'est notamment félicitée de la qualité des relations qu'entretiennent les deux pays et a exprimé sa volonté à les renforcer davantage, notamment à la faveur d'une concertation soutenue et d'une coopération économique plus dense et plus diversifiée. Le chef de la diplomatie algérienne a été reçu à Zagreb par le président du Parlement croate, Gordan Jandroković. Les deux parties ont mis en exergue l'apport précieux de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des liens entre l'Algérie et la Croatie. L'accent a été mis également sur le développement de la coopération économique, notamment à la faveur de la mise en place d'un forum d'affaires. Toujours à Zagreb, le ministre des Affaires étrangères a rencontré le Premier ministre de Croatie, Andrej Plenković. Les deux parties ont notamment souligné leur attachement au renforcement de la coopération algéro-croate, en particulier à travers l'orientation de cette coopération vers des créneaux porteurs tels que l'énergie, le tourisme, l'agriculture et l'industrie. Et dans le cadre de cette visite officielle en Croatie, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a eu des entretiens avec son homologue de Croatie pour une évaluation d'ensemble de l'état des relations bilatérales. Rafiq Hamidesh. Lors de ces entretiens, les chefs de la diplomatie des deux pays ont procédé à une évaluation d'ensemble de l'état des relations bilatérales, tout en soulignant à cet égard leur volonté commune à renforcer la coopération bilatérale et à la diversifier davantage. Au terme de ces entretiens, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et la ministre de la Culture croate ont procédé à la signature d'un accord sur la coopération en matière culturelle. Animant une conférence de presse, les deux ministres ont à cette occasion abordé les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont dans ce cadre échangé leur analyse respective sur les situations de crise et de conflit, notamment au Mali et au Sahel, en Libye, en Syrie et au Sahara occidental, ainsi que l'évolution de la situation en Europe centrale. Donc je me félicite également de l'accord que nous venons de signer. Donc je viens de signer avec Madame
la ministre de la Culture, Mme Oblek-Kuznic. Et cet accord, je pense, comme vous l'avez si bien dit, est extrêmement important. Nous appartenons au même espace, nous appartenons à cette même Méditerranée. Donc ce geste et cet accord a une portée extrêmement importante pour le rapprochement entre deux peuples, pour mieux nous connaître. Et vous verrez que nous partageons beaucoup de choses ensemble. Donc j'espère que c'est une nouvelle dynamique de coopération dans le domaine de la culture entre nos deux pays. Nous appartenons à la Méditerranée. Nous ne voulons plus que la Méditerranée soit une zone de fracture. Nous voulons que la Méditerranée soit une zone de rapprochement entre les peuples. Et je crois que cet accord participe de cette volonté commune d'aller très loin dans le renforcement de nos relations et surtout entre nos deux peuples. Abdelkader Messahel a rappelé également la position algérienne constante de soutien aux solutions politiques basées sur le dialogue, sans ingérence extérieure et dans le respect des choix des peuples et de la souveraineté, de l'intégrité des États. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a dans ce cadre informé son homologue des grandes lignes du nouveau modèle économique algérien qui demeure caractérisé par son ouverture aux investissements publics et privés, nationaux et étrangers, en dépit de la crise économique au plan international. Ma visite aussi à Zagreb participe de cette volonté de redynamiser la coopération bilatérale. Il y a quelques années, on avait un volume intéressant dans le cadre des échanges, mais ce volume a extrêmement baissé. Nous sommes à peine à 26 millions de dollars, ou même pas 30 millions de dollars d'échanges, ce qui est en deçà des capacités qui existent entre nos deux pays. Donc il y a des entreprises croates qui sont présentes à Alger. Mais là aussi, Madame la ministre a parlé d'accords que nous devons signer ensemble, parce que ce sont ce genre d'accords, par exemple sur la facilitation, sur la non-double imposition, sur la garantie des investissements, qui permettent d'intéresser et de capter l'investissement des entreprises croates chez nous. Elles existent, elles sont présentes sur le terrain, mais il y a de l'avenir pour ces entreprises. Et donc, nous, notre devoir, en tant que gouvernement, c'est de créer les conditions pour que les entreprises puissent réellement évoluer, faire des bénéfices et en même temps être très présentes dans notre pays. Je pense que la signature d'un accord dans le domaine culturel premier du genre, en l'occurrence, est importante dans la mesure où elle permet le développement des relations entre nos deux pays. Par ailleurs, les relations bilatérales entre l'Algérie et la Croatie, dans le domaine politique comme dans les autres domaines, sont excellentes. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a également rappelé les opportunités qui s'offrent aux deux pays dans divers domaines tels l'agriculture, le tourisme et l'énergie, tout en réitérant leur engagement à accompagner les milieux d'affaires algériens et croates en vue d'intensifier les échanges économiques bilatéraux. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui les travaux d'un colloque intitulé « La doctrine militaire de la révolution de novembre 1954 » au Cercle national de l'armée à Bni Msous. Il a notamment souligné la nécessité d'inclure le module d'histoire comme matière fondamentale dans les programmes d'enseignement de l'ANP. Nakhla Al-Arbi. À l'ouverture du colloque intitulé « La doctrine militaire de la révolution de novembre 1954 », le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé le grand intérêt accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire à notre histoire nationale en général et à l'histoire de la révolution de libération en particulier, faisant ressortir l'importance d'organiser ce genre de colloque quelques jours après la célébration par le peuple algérien de la fête de la victoire. Nous avons accordé une attention particulière au module d'histoire en général et à l'histoire de la glorieuse révolution de libération en particulier, conformément aux instructions et orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui insiste en continu sur la nécessité d'inclure le module d'histoire comme matière fondamentale dans les programmes d'enseignement au niveau de toutes les structures de notre appareil de formation, afin de préserver la continuité du message des vaillants Chouhada et des braves Moudjahidines et de pérenniser ces valeurs au sein de notre armée. Après avoir rappelé quelques préceptes de la doctrine militaire, le général de corps d'armée a dressé une comparaison entre la doctrine adoptée par la guerre de libération et celle adoptée par le colonisateur français, faisant ressortir les différences entre la doctrine colonisatrice barbare et celle de notre guerre de libération pleine de principes et de valeurs.
Telle est la doctrine militaire de la glorieuse révolution de libération, qui était un résumé complet et exhaustif du sens de la détermination. Telle est l'éternelle expression qui attribue au contenu de l'hymne national toutes les significations de la force, de la ténacité et de la détermination à remporter la victoire. Nous sommes résolus à ce que vive l'Algérie. Y aurait-il une meilleure éloquence qui pourrait donner à la doctrine militaire de la révolution algérienne ses réelles significations ? Les travaux du colloque se sont poursuivis avec la projection d'un film documentaire sur la doctrine militaire. Les participants ont pu également suivre des interventions ayant trait à travers la recherche et l'étude à la doctrine militaire adoptée par la glorieuse guerre de libération nationale et ayant joué un rôle primordial dans les exploits réalisés contre le colonialiste, permettant de le chasser définitivement de la terre d'Algérie. Le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables s'est ouvert au Palais des expositions des Pins Maritimes. Cette première édition se tient avec la participation d'une centaine d'exposants algériens et étrangers, avec comme invité d'honneur l'Allemagne. Amel Isseridir. Véritable espace d'échange d'expériences entre les professionnels, la première édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables vise à faire connaître la stratégie de l'Algérie en matière des énergies renouvelables à l'horizon 2030 et d'étudier les opportunités de concrétiser des partenariats dans ce domaine. Le premier salon international de l'environnement et des énergies renouvelables organisé sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République démontre la forte volonté de l'État algérien et sa détermination à protéger l'environnement. L'Algérie accorde une importance particulière à ce secteur, avec une nouvelle perspective qui est celle de la promotion de l'économie verte et des énergies renouvelables. 3 jours durant, les participants à ce salon exposeront leurs produits, technologies et nouveautés aux visiteurs professionnels avec la participation d'entreprises françaises, allemandes, turques, chinoises et finlandaises. Nous savons que l'Algérie a besoin beaucoup d'engrais pour l'agriculture. Notre système, il est breveté, il a fonctionné en Italie, en toute l'Europe et en tout le monde. Les problèmes que vous avez, c'est le problème des décharges qui ne sont pas contrôlés. Les décharges sont besoin de contrôler pour le futur de l'environnement. Je pense que nous avons beaucoup de possibilités de travailler avec l'Algérie, avec vous, si vous permettez de travailler avec nous. Nous avons travaillé dans 3 wilayas ici en Algérie. Et nous avons fait l'expérience qu'il faut sensibiliser la population, aussi soutenir les wilayas dans l'organisation des collectes et des traitements des déchets. Et c'était un grand succès jusqu'à aujourd'hui. En marge de cette manifestation, des experts algériens et étrangers animeront des conférences sur différentes problématiques relatives à ce secteur. Une centrale solaire à Larouat sur 220 hectares. Elle produit jusqu'à 600 mégawatts. Un autre acquis alors que l'Algérie est entrée de plein pied dans les énergies du futur. Naïma Chekchek. La centrale d'El Kheneg de production d'électricité générée par l'énergie solaire. C'est la plus importante du pays, avec une capacité de production atteignant 60 MW, avec pas moins de 240 000 panneaux solaires et 60 transformateurs. Elle s'étale sur une surface de 220 hectares et conforte ainsi pour beaucoup le réseau national d'électricité. L'enveloppe financière allouée à cette centrale a dépassé 1500 milliards de centimes. Des paramètres techniques ont dicté le choix de la région de Larouat, qui est parmi les régions idéales pour abriter une pareille centrale. Nous citerons essentiellement les heures d'ensoleillement par an et le climat adéquat pour les équipements. La production de l'électricité dans cette centrale dessert le réseau national pour une distribution à travers le pays. Ce sont des jeunes sortant de l'université algérienne de Larouat qui veillent à la bonne gestion et exploitation de la centrale. Des jeunes qui ont bénéficié d'une formation spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables.
Je suis honoré d'être parmi les premiers dans ce domaine des énergies renouvelables. Avec mes confrères, nous sommes la première promotion formée dans ce domaine. Nous allons acquérir une expérience que nous transmettrons aux générations prochaines et il y aura de l'amélioration. Notre entreprise a donné des formations pour avoir des ingénieurs. Nous avons également accueilli des étudiants universitaires à qui nous avons prodigué des stages. Une lumière intense et omniprésente ajoutée à un climat idoine, à l'instar de tout le Grand Sud algérien. Des facteurs qui font de la centrale d'El Khneg un générateur d'énergie propre que l'Algérie compte bien répandre crescendo à tout le pays pour ne plus avoir à dépendre des énergies fossiles. Le NAPEC 2018, la conférence exposition sur l'industrie pétrolière et gazière se poursuit à Oran. Cette édition est une véritable plateforme d'échange. Les opportunités de partenariat sont nombreuses. Saïda Mariouf a tendu son micro aux participants. Reportage. Le NAPEC, ou l'exposition riche et diversifiée dans laquelle se côtoient nombreuses firmes étrangères mais aussi nationales œuvrant dans le champ pétrolier, gazier ou encore celui des services en quête de partenariats fructueux. Le marché algérien ne cesse de s'agrandir et d'ouvrir grandes ses portes à l'investissement. Notre souhait en tant que société russe spécialisée dans le matériel de forage est d'élargir notre champ de partenariat et de faire du business. Et la 5e participation que l'on a au NAPEC, j'ajouterais qu'on est présent en Algérie depuis 30 ans. On est de plus en plus présent en Algérie pour répondre à une problématique justement des équipements sous pression où les gens nous demandent des réservoirs conformes à la réglementation algérienne, à la DGM, ce qu'on fabrique et ce qu'on maîtrise. Donc nous sommes des fabricants de compresseurs air sécheurs. Nous sommes des fabricants aussi de WHCP, c'est des wallet control panel, des panneaux de commande de tête de puits. Donc nous sommes une société basée à Toulouse et nous avons l'intention de prospecter le marché algérien pour répondre à une demande très spécifique, notamment en unité de production d'azote. Cette exposition est pour nous une chance inouïe afin d'approfondir notre partenariat avec l'Algérie existant depuis 5 ans dans le domaine des machines à rotation. Conscientes des préoccupations majeures de l'heure et des grands défis à relever, les entreprises nationales n'ont pas manqué cette occasion. On ne peut plus propice pour un contact effectif avec les technologies de pointe et l'expertise de haut niveau. Les actuels sont énormes. Ça va des petits projets jusqu'aux grands projets. Donc Considère, c'est une entreprise qui est chargée de réaliser les grands ouvrages qui sont lancés par le gouvernement. Et nous faisons tout pour être à la hauteur des exigences formulées par nos maîtres d'ouvrage. Notre société elle est en pleine mutation technologique. Nous sommes en phase de réaliser des projets axés sur la digitalisation et ce salon est une plateforme d'échange, le business doing business aujourd'hui. Nous sommes en plein dedans pour bénéficier pleinement de l'apport des nouvelles technologies des compagnies nationales et des compagnies étrangères. Les préoccupations énergétiques de l'heure, le marché pétrolier, la transition énergétique, les énergies renouvelables, les technologies de pointe en la matière, autant de thématiques au cœur de ce rendez-vous NAPEC devenu incontournable au fil des ans. L'Algérie condamne vigoureusement les attaques aux missiles tirées dans la nuit d'hier depuis les terres yéménites sur les régions peuplées de la capitale Riyad et d'autres villes saoudiennes, faisant des victimes parmi les civils, a indiqué ce lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Se disant extrêmement préoccupé par cette escalade dangereuse, l'Algérie exprime une fois de plus sa solidarité et son soutien aux souverains, au gouvernement et au peuple d'Arabie saoudite dans sa lutte contre toute tentative d'atteinte à la sécurité et à la stabilité de ce pays et appelle à l'arrêt immédiat de tels actes hostiles susceptibles d'envenimer la situation. L'Algérie réitère également son soutien aux démarches et efforts consentis par les Nations Unies, appelant à emprunter la voie du dialogue et de la réconciliation pour aboutir à un règlement politique de la crise yéménite.
La Commission européenne respectera le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne qui a conclu le 27 février dernier que l'accord de pêche Union européenne-Maroc n'est pas applicable au Sahara occidental, a affirmé la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, qui a souligné que les décisions de cette Cour sont contraignantes pour les institutions de l'Union et ses États membres. La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a déclaré à ce titre que la Commission a pris note de l'accord de la Cour de justice de l'Union européenne et l'examine de près afin d'en déterminer les conséquences et les éventuelles mesures à prendre. Exploitation illégale des ressources du Sahara occidental, le statut non autonome des territoires sahraouis, réitéré aussi par Federica Mogherini. Et avant de nous quitter, cette information juste après le journal de 20h, question d'actu. Nazim Azeri revient ce soir avec ses invités sur la création de la nouvelle zone de libre-échange entre les pays africains. Le rappel des titres à la fin de ce journal. La prise en charge de la jeunesse, un investissement précieux pour l'Algérie, déclare le Premier ministre à l'ouverture de la conférence régionale sur la contribution de l'économie numérique dans la croissance des pays de la région MENA. Au deuxième jour de sa visite officielle en Croatie, le chef de la diplomatie algérienne transmet un message du président Bouteflika à son homologue croate. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah souligne la nécessité d'inclure le module d'histoire comme matière fondamentale dans les programmes d'enseignement de l'ANP et s'exprimer lors d'un colloque sur la doctrine militaire de la Révolution de novembre 1954. Le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables s'ouvre au Palais des expositions des Pins Maritimes. L'Allemagne est invitée d'honneur de cette première édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.